Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir les syntaxes de base pour les tests et les boucles en Swift. Je vais supposer que vous avez des bases de programmation et donc je ne vais pas revenir sur le pourquoi on fait des tests et des boucles dans un langage de programmation. Alors, les tests pour commencer. On va supposer que j'ai une constante, z, qui vaut 5. Je veux tester sa valeur. Eh bien, je vais avoir une clause de type if-else, très comparable à ce qu'on a dans d'autres langages. If z égale à 4, par exemple si je veux tester si z vaut 4, accolade. Ici, je vais mettre le code si la condition est vraie. Donc, par exemple, je vais afficher dans ma console z est égal à 4. D'accord. Puis, else, à nouveau accolade, ouvrante, accolade fermante. Et ici, le code si c'est faux. À nouveau là, z n'est pas égal à 4. On vérifie tout de suite l'exécution. Voilà, petit g, voilà. L'avantage du playground dans Xcode, c'est qu'on a directement l'exécution du code et on a bien z n'est pas égal à 4. Si je change ma valeur de z qu'on avait au départ, on retourne et on a bien le code qui est vérifié positif. Donc là, on est quand même très proche de ce qui se fait dans d'autres langages. Notez ici pas de parenthèse autour du test. On peut en mettre si on veut, mais ce n'est pas nécessaire. Et mon conseil, c'est plutôt de ne pas en mettre. Ça fait un code plus léger. Par contre, après mon test, on a ici accolade ouvrante, accolade fermante, qui doit entourer le code que l'on doit exécuter dans le cas vrai. Et là, par contre, on est obligé de mettre des accolades. On ne peut pas directement continuer avec le code. Voilà, une syntaxe if-else très proche des autres langages de programmation. Ensuite, les boucles de base. On dispose avec Swift, alors la boucle for pour commencer, on dispose avec Swift d'une syntaxe très simple pour boucler sur des entiers. Regardez, for index in 1, 3 petits points, 5. Là, ça veut dire que je fais une boucle entre 1 et 5, valeurs comprises, et index est ma variable de boucle, c'est la variable qui va augmenter pour chaque itération de la boucle. Et je mets mon code à exécuter, à nouveau entre des accolades. Si j'imprime par exemple ici index, je regarde ma console, z est égal à 4, ici c'était mon code tout à l'heure, et for index in 1, 5, j'ai bien les nombres de 1 à 5 qui s'affichent. D'accord. Si je modifie ici 6, ça marche toujours. On peut évidemment déparer à 0 aux valeurs que l'on veut. Là, ça va être une boucle de type sur des entiers. Une autre syntaxe, je vais juste copier-coller ça. Regardez. Je remplace le dernier point par le signe inférieur. Et là, il fait la boucle de 0 à 5. Donc dans ce cas-là, quand on remplace le dernier point par le signe inférieur, c'est-à-dire qu'on n'inclut pas ce chiffre-là dans la boucle. Donc là, on va faire une boucle entre 0 et 5. On utilise souvent ça quand on fait une boucle sur un tableau, puisqu'ici, on va mettre le nombre d'éléments dans mon tableau, sachant que l'indice du dernier élément dans notre tableau, c'est le nombre d'éléments moins 1. Voilà. Donc voilà une boucle de 0 à 5. On peut bien sûr faire des calculs à l'intérieur de la boucle. Donc si par exemple, je voulais afficher les, les nombres de 1 à 10, mais de 2 en 2, ça va faire for index in 1, 5, print, admettons, 2 fois index. Vous voyez, je fais un calcul interne de ma boucle et j'affiche bien les nombres de 2 à 10, mais de 2 en 2. Voilà pour le boucle 5, la boucle for. Après, on va retrouver des boucles sur les tableaux. Il y a des fonctions spécifiques pour parcourir les éléments d'un tableau et des dictionnaires, mais ça, on le verra dans d'autres vidéos. Enfin, pour terminer, la boucle while, que l'on retrouve également en Swift, qu'on utilise plutôt moins souvent parce qu'elle est quand même un petit peu plus compliquée d'utilisation par rapport à la boucle for, mais dans certains cas, on n'a pas le choix, elle est pratique. La boucle while, elle ressemble beaucoup aussi à ce qui se fait dans d'autres langages. Prenons un exemple, on a typiquement un indice que je vais fixer initialement à 0, et on va incrémenter cet indice dans notre boucle while. Quelle est la syntaxe de la boucle while? While, le mot-clé, suivi de la condition, par exemple indice strictement plus petit que 8,
puis à l'intérieur de mes accolades, la fonction qui va s'exécuter pendant la boucle. Par exemple, je vais afficher, des fois on a des petits soucis avec les playgrounds, print indice égale à, et je vous rappelle cette syntaxe qu'on a déjà vue dans d'autres vidéos, backslash, parenthèse, parenthèse, et je mets à l'intérieur ma variable, ce qui permet d'écrire une variable à l'intérieur de mon indice. Et regardez ce qui se passe là. Ça boucle, ça boucle, ça boucle. Pourquoi? Parce que, j'aimerais bien qu'il s'arrête quand même. Allez, je l'arrête vite, et je vous expliquerai après. Indice plus égale 1. Voilà. Alors c'est intéressant ce qui s'est passé ici. Reprenons notre syntaxe. On fait une boucle while, on fait le test, là ici indice plus petit que 8, et tant que ce test est vrai, on va exécuter le code qui est à l'intérieur de la boucle. Et là, il faut faire toujours attention avec les boucles while parce que ça peut générer des boucles infinies. Ici, vous voyez, j'avais fait fixer indice également au départ égal à 0. Je dis je continue tant que indice est plus petit que 8. Or ici, tant que je n'avais pas fait cette fonction qui incrémentait la valeur indice, bah, la fonction était toujours vraie, donc ça tournait, et on a vu, vous voyez, le compteur qui tourne sur le nombre d'itérations ici. Par contre, là maintenant, je fais indice plus égal 1, donc à chaque itération, j'ajoute un 1 à indice, et donc au moment où la fonction n'est plus vérifiée, on sort. On regarde au départ, indice est égal à 0, on ajoute 1, on recommence la boucle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous voyez, jusqu'à ce qu'on arrive là, indice vaut 8. Là, donc cette condition n'est pas respectée, donc on sort de la boucle, et la boucle s'arrête. Donc voilà une autre façon de faire des itérations sur des nombres, et notamment ça va permettre, vous voyez, si je fais par exemple indice plus égal 3, je fais quelque chose d'un peu plus grand ici, vous voyez, je vais pouvoir compter de 0 à 22, de 0 à 21, mais de 3 en 3. Si j'avais même voulu commencer par 2, voilà, vous voyez, 2, 5, 8, et ça, j'aurais pas pu le faire avec une boucle for comme ça. Donc c'est à ça que sert notre syntaxe, notamment en while. Mais là aussi, on est très similaire à d'autres langages de programmation. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci. Retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube, sur notre site web, ou peut-être pour notre formation mobile iOS en 2 mois. À bientôt.